Bonjour à tous et surtout, joyeuse Pâques. Ça y est, le carême est terminé. C'est le moment pour tous les chrétiens de célébrer la résurrection de Jésus. Et c'est aussi un peu la fête de tous les enfants qui se ruent dans leur jardin pour trouver les œufs en chocolat que les cloches ont cachés un petit peu partout. Mais oui, c'est la tradition. À Pâques, il est de coutume d'offrir des œufs, des cloches, des poules ou des lapins en chocolat. Mais comme ça, de prime abord quand même, c'est bizarre, non, de manger des œufs ou des animaux en chocolat pour célébrer la résurrection du Christ. Enfin, a priori, il n'y a pas de rapport particulier. Et bien, vous allez voir qu'en fait, si. Et tout est parti de l'œuf. Il y a un peu plus de 5000 ans, au printemps, les Perses et les Égyptiens avaient pour habitude de teindre et de s'offrir des œufs de poule pour se porter bonheur et fêter la renaissance, l'éclosion de la nature. Plus tard, les Romains mettent aussi l'œuf à l'honneur. Ils en cassent le jour du printemps pour purifier l'atmosphère. Et dans l'Antiquité gauloise, les druides teignaient des œufs en rouge pour célébrer le retour du soleil. Voilà, c'est vraiment une tradition importante et ancrée dans toutes les civilisations. C'est ce symbole du mystère de la vie, capable de renaître, puisque l'œuf vient de la poule, qui vient de l'œuf, qui vient de la poule, etc., etc. Même si avec tout ça, on ne sait toujours pas qui est arrivé en premier. En tout cas, pour les chrétiens, la seule renaissance, le seul retour de la lumière, c'est la résurrection, bien sûr. Alors logiquement, quand l'Église instaure le carême au IVe siècle, période qui prépare donc au mystère de cette résurrection, on ne mange pas d'œufs. Du coup, que faire de tout ce que les poules ont pondu pendant ces 40 jours? Eh bien, plutôt que de gâcher, on décide de les décorer et de les offrir autour de soi le matin de Pâques pour marquer la fin des privations liées au carême et pour dire l'importance de la résurrection de Jésus. Petit à petit, la tradition s'affirme et s'étend, si bien que les églises orthodoxes, grecques, russes et roumaines développent une coutume similaire à partir du Haut Moyen-Âge. On bénit et on distribue aux fidèles des œufs peints au début ou à la fin de la célébration pascale. En Occident, l'œuf est officiellement associé à Pâques à partir du XIIe siècle comme symbole du Christ vivant. Au XVIIIe siècle, c'est là qu'on a l'idée de vider les œufs et de les remplir avec du chocolat. Et c'est au XIXe qu'on commence à fabriquer des gourmandises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Selon les spécialistes, c'est précisément vers 1830 que la production devient possible grâce aux techniques d'industrialisation et l'apparition de moules qui permettent de faire des œufs tout en chocolat. Bon, l'œuf, c'est bon, on a bien compris la symbolique séculaire. Mais pourquoi la poule, la cloche et le lapin aussi? Alors, pour les deux premiers, c'est assez simple. La poule, c'est celle qui pond l'œuf et la cloche, c'est celle qui le dépose dans les jardins. Jusque-là, tout va bien, rien de bien compliqué. Mais pour le lapin ou le lièvre, parce que ça dépend des pays, c'est une tradition d'origine germanique qui a été adaptée en France. Ces deux animaux sont l'emblème de la déesse païenne de la fertilité Ostara. Et ce sont eux qui cachent les œufs dans les jardins en Allemagne. Les lapins et les lièvres sont également très féconds, avec 4 à 8 portées par an. Du coup, ils symbolisent l'abondance, le renouveau et la prolifération de la vie. Et on sait combien l'Alsace et la Lorraine, notamment, ont été imprégnées par la culture allemande. Donc, rien d'étonnant à ce que le lapin en chocolat fasse partie des plaisirs gustatifs du moment. Allez, je vous garde encore 30 petites secondes avec un petit bonus. Pourquoi est-ce qu'on cache les œufs dans le jardin? Eh bien, comme vous le savez, depuis le 7e siècle, l'Église interdit de faire sonner les cloches entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques, et ce, en signe de deuil. Du coup, on raconte aux enfants que ces cloches, qui sont donc réduites au silence, en profitent pour partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d'œufs en chocolat avant de revenir le jour de Pâques en carillonnant à tue-tête pour annoncer la joie de la résurrection de Jésus et en déposant des œufs dans les jardins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse maintenant vous diriger vers le petit panier qui vous attend dans la cuisine. Parce que faites pas les innocents, hein. On sait très bien que tous les parents piquent 3-4 morceaux de chocolat à leur enfant quand ils ont le dos tourné. Moi, en tout cas, je plaide coupable et c'est pas que 3-4 morceaux. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. Ciao.